La landing page est la première page que verront vos utilisateurs sur votre site web. Vous avez donc intérêt à ce que celle-ci soit excellemment faite et je vais vous montrer comment faire cela dans cette vidéo. Ne perdons pas plus de temps et let's get started. Ok, pour changer des astuces et des très bonnes vidéos faites sur cette chaîne pour aider les développeurs web, abonne-toi pour plus. On va donc créer et utiliser une étude de cas dans cette vidéo. C'est-à-dire, on va quitter de ça, qui est rien, au produit final qui est une bonne landing page à vous présenter. Et la première chose que tu veux faire pour créer ta landing page comme il le faut, c'est collecter les bonnes informations. Un projet qui n'a pas les bonnes informations est voué à l'échec. On va commencer par les plus importants. C'est quoi en fait qu'on est en train de designer. Pour notre cas, étude de cas, on est en train de créer, développer le landing page pour une entreprise dont on veut présenter. C'est quoi le nom de l'entreprise, un logo si on en a. On veut présenter les différents menus qui sont sur notre page, les différentes options pour naviguer notre site web. On veut aussi ne pas oublier la mission de notre entreprise. On va rajouter ça là. Mais si par exemple un produit que vous allez représenter, c'est le nom du produit, c'est quoi le produit, qu'est-ce qu'il fait en fait, un sommaire rapide en une ou deux lignes du produit, des capacités, des avantages du produit. On va détailler les détails du produit dans tout le reste de la page d'accueil. S'il faut présenter des produits, ça va créer des sections différentes. On va aller plus dans les sections nécessaires pour votre portfolio dans quelques secondes. Mais poser la question, est-ce que c'est pour un produit, pour un service à présenter? Est-ce que pour ces produits ou services, on a les ressources qu'il faut, c'est-à-dire images, vidéos, icônes? Est-ce qu'on a des formes d'écriture, de texte pour le site web? Est-ce qu'on a des thèmes de couleurs qu'on veut utiliser pour notre site web? Généralement, une entreprise a déjà ses propres couleurs, mais c'est peut-être pour un site web personnel, c'est le vôtre ou pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez sélectionner les couleurs pour lui ou bien lui demander toujours au client quelles sont les couleurs qu'elle veut et juger en tant que designer, développeur du contraste des différentes couleurs. Mais ça, c'est le côté technique. Nous n'allons pas trop de côté technique parce que ça varie. Maintenant, lorsqu'on a les informations, on parle à la prochaine étape qui est tout aussi importante, c'est le design des différentes sections. Là, il la regroupe avec quelles sont les sections qu'il faut dans les landing page et le design de ces sections-là. Les sections qu'il faut, je vais les lister rapidement, elles sont vraiment basiques et peut-être évidentes lorsque vous allez les entendre. C'est une partie d'en-tête qui va accueillir l'utilisateur à votre site web. C'est la première chose qu'il va voir dans votre première page. Là, vous voulez avoir le nom de votre produit ou entreprise ou le nom de la personne. Si c'est pour un site web personnel, un portfolio, vous voulez avoir le nom de la personne, par exemple, peut-être une image de héros, comme on l'appelle souvent, pour illustrer ce que représente votre entreprise, votre produit. Dans notre étude de cas, on va avoir le nom BioClean, on va avoir la mission. Qu'est-ce que BioClean fait? Et on a aussi un truc en arrière là, qui est un peu comme notre héros. On pouvait avoir un héros à côté, mais on a décidé d'aller avec cette version-ci. Et on a aussi un bouton Call to Action, appel à l'action, qui va ramener la personne à notre boutique pour nos produits, parce que celle-ci, c'est une entreprise qui vend des produits. Maintenant, après voilà en tête, on va présenter les produits qu'on vend un peu. Et dans ces produits-là, on les met avec le nom du produit, l'image et une petite description. Sans oublier un bouton pour vendre encore, parce que le plus d'options parce que le plus d'appels à l'action que vous aurez sur la page, c'est le plus de conversion que vous pourrez avoir. Si un client voit un truc, il est intéressé à peut-être l'acheter ou l'explorer plus et qu'il faudra qu'il remonte par exemple à l'en-tête pour pouvoir cliquer sur le bouton qui va l'amener là, c'est vraiment une perte de temps et la plupart des gens ne le feront pas. Donc mettez toujours le bouton à l'option le plus proche du visiteur que possible. Maintenant, après avoir mis nos produits, on va passer à la section où on veut présenter par exemple des revues pour nos produits. Dans ce cas-ci, on n'avait pas de revue. Donc, on n'a pas mis ces sections. On peut avoir une section pour les ressources, par exemple. Là, on a des produits. Ce qu'on pourrait avoir, c'est par exemple des blog posts sur notre site web qui parlent de ces produits-là. Cette entreprise, c'est une entreprise qui gère dans la propriété personnelle. Donc, on pourrait faire un blog post de, par exemple, les 5 bénéfices de se laver matin et soir. Par exemple, c'est un article, je sais pas, je connais pas beaucoup dans ce domaine-là, mais je me lave bien sûr. Donc, on peut faire un blog post de cette manière-là qui vont donner de la valeur à l'utilisateur. Et dans ce blog post-là, maintenant, vous aurez la chance d'utiliser vos produits en tant qu'exemple, donner des liens que l'utilisateur peut voir que, ah, ok, si j'ai fait ceci, cela, ça va améliorer ma santé personnelle, ma propreté et tout ça. Et mettre des liens que la personne va cliquer directement, ça va l'amener au produit qu'il faut. Mais ça, c'est des trucs plus extra.
Mais ce sont les choses que vous devez penser lorsque vous designez la landing page. C'est pour ça que vous devez avoir en tête la mission, l'objectif en fait de la landing page, la page d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec cette page-là afin de la designer comme il faut. Dans notre cas, si on n'a pas aussi cette section ressources là, mais je vous mets un exemple toujours à l'écran là pour que vous voyez de quoi je parle, comment on peut implémenter dans certaines situations. Mais pour notre cas, on a remplacé cette section ressources là par exemple une section qui dit on est présent sur les réseaux sociaux pour que la personne ait accès à nos réseaux sociaux et ça nous permet de donner plus de crédibilité en fait, pour voir qu'on est actif sur les réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux, on fait des trucs un peu similaires à des posts, c'est Facebook. Donc, faire des publications qui donnent plus d'informations, donnent de la valeur. Et pas on peut regrouper ces informations-là dans des blocs. C'est pour ça que je suggérais cette section-là. Et mettre ça à la place. Une section pour contacter, pour avoir des questions, tout ça. C'est bien, mais c'est pas vraiment plus comme un site web personnel où c'est nécessaire de pouvoir recontacter. Vous voyez un peu ce que veut dire. Et un bon footer, un pied de page où vous mettez les droits, les politiques de confidentialité, des choses comme ça qui sont importantes avec notre site web. Regardez plus en détail comment ces trucs marchent, les politiques de confidentialité, comment rédiger un. Dans le pied des pages aussi, vous pouvez mettre plus d'informations, plus de liens vers les différentes sections de votre page. Ça dépend vraiment de comment vous voulez designer ce pied de page là. Donc ça sont les sections et comment vous les designer. Et une autre chose qui est à rajouter, c'est que cette landing page ici, c'est un projet en fait. C'est un projet web. C'est une première partie de votre site web. Généralement, sur un site web, vous avez des centaines de pages. Donc, vous voulez créer un site web en entier, pas juste une landing page. Vous devez regarder cette vidéo aussi que j'ai fait, qui permet de créer un projet web de A à Z. On va aller plus en détail. Et ces étapes-là, vous verrez, s'appliquent à cette vidéo aussi qu'on a faite. Prenez soin de vous. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.